Eh bien bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de PSG Montpellier qui vient de se terminer sous le score de 5 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Donc les amis, avant de commencer la vidéo, sachez que je suis malade comme un chien là, depuis ce matin. J'ai passé mon après-midi à dormir, je suis sous cacheton. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai mal à la tête, j'ai le nez qui coule, j'ai la goutte au nez comme on dit. Mais bon, vaut mieux avoir la goutte au nez que la merde au cul. Hein, comme dit le proverbe, merde au cul, ma chemise colle. Voilà. Et donc, ne vous inquiétez pas si je tousse, si je renifle, si je me mouche pendant le débrief. Je voulais reporter le débrief à demain, mais je peux pas, il y a l'avant-match de PSG Nîmes. Donc, je fais quand même le débrief à chaud. Voilà. Donc, premier point de cette rencontre, les amis, c'est petit clin d'œil à Jean-Michel Aulas. La composition d'équipe de Areola, de Tuchel, avec justement Areola qui est sur le banc, puisque Jean-Michel Aulas nous avait dit que c'était inadmissible, le PSG allait mettre une composition pourrie, ça allait fausser le championnat de Montpellier qui est à la course à l'Europe avec eux, machin. Déjà, j'ai envie de dire à Aulas que c'est pas de la faute du PSG si le PSG a 16 points d'avance, maintenant 19, mais avant ce match-là, le PSG avait 16 points d'avance sur Lyon avec 2 matchs en retard. Hein, Lyon avait 2 matchs d'avance sur le PSG et 16 points de retard. Ça, c'est pas de la faute du PSG. Si le PSG peut se payer le luxe de faire tourner son effectif en Ligue 1, c'est justement parce que les clubs derrière, notamment Lyon, ne sont pas capables d'être réguliers sur toute la saison et d'aller chercher les 3 points face aux autres équipes. Tout simplement. Et Tuchel, il a fait fermer sa bouche à Aulas, puisque Tuchel a mis une très bonne équipe compétitive ce soir. Il a mis Buffon au cage, 4-2-3-1, Buffon au cage, Kehrer et Kurzawa sur les côtés. Kimpembe, Marquinhos en défense centrale. Ensuite, il a mis Verratti, Nkunku au milieu, Draxler, Di Maria, Mbappé. Enfin une composition comme ça. Je ne l'ai plus trop en tête. Là, franchement, je suis dans les vapes complètement, les amis. Excusez-moi. Enfin bref. Et Daniel Alves aussi au milieu. Enfin non, je crois qu'il avait mis Marquinhos, Verratti au milieu, Alves à droite. Nkunku sur le côté, Di Maria, Draxler et Mbappé devant, et puis Marquinhos. Mais pendant la rencontre, ça a changé un petit peu, ça a permuté. Marquinhos s'est retrouvé un peu en défense centrale. Comme d'habitude, Tuchel a changé de dispositif au fur et à mesure dans la rencontre. Donc franchement, mon deuxième point, c'est un Paris Saint-Germain qui, malgré tout ce qu'on peut entendre, malgré les matchs à répétition, malgré un calendrier chargé, malgré beaucoup de points d'avance en championnat, un Paris Saint-Germain qui n'a pas déjoué, un Paris Saint-Germain qui a fait son match. Et ça, moi, ça m'a plu. Hein, c'est ce qui me plaît avec Tuchel cette saison, c'est que j'ai l'impression qu'il ne veut pas que les joueurs s'endorment dans n'importe quel match. Hein. Il veut vraiment que tout le monde soit au taquet à n'importe quel match, et ça c'est un kiff. J'ai vu pour ma part un très bon match de foot ce soir entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Et mon troisième point, c'est justement Montpellier qui a rendu ce match aussi agréable par leur volonté de jouer. Montpellier est venu au parc en essayant de proposer quelque chose, en essayant de jouer. Et ça, c'est très rare pour le souligner. D'habitude, les équipes viennent au parc en mettant le camion, le bus, tout ce que vous voulez devant les cages. Mais Montpellier, non, ils ont essayé de jouer. Et ça, c'était vraiment bénéfique pour nous. Donc, première mi-temps, le PSG retourne au vestiaire avec 2 buts à 1. Une première mi-temps à Montpellier qui est très bien en place, qui met de l'intensité. Paris qui répond aussi. Ça joue bien au foot. Hein. Montpellier profite des contre-attaques et joue bien au ballon. Ressortent bien les ballons. Le PSG va ouvrir le score par l'intermédiaire de Kurzawa, pardon. Hein. Kurzawa, le retour du Kurz, très bon match d'ailleurs Kurzawa. Et le PSG mène 1 but à 0 sur un magnifique caviar de Daniel Alves. Ensuite, Montpellier ne déjoue pas, Montpellier ne baisse pas la tête. Montpellier va égaliser sur un coup franc, un très très beau coup franc de Mollet. Mollet, très bon joueur les amis, très très bon joueur. Et bon voilà, coup franc qui arrive derrière la ligne, Buffon qui arrive quand même à le sortir, mais la montre de monsieur l'arbitre a vibré. La Goal Line Technologie a validé le but, un partout. Et juste avant, Buffon qui avait sorti une très très belle parade. Et Montpellier, au moment où ils reviennent au score, peut mener 2 buts à 1 sans encore compter sur un magnifique Gigi qui fait une super parade dans sa surface, à bout portant. Et le PSG, juste avant la pause, un bijou de Di Maria, 2 buts à 1. Bref, première mi-temps équilibrée. Montpellier qui font plaisir, ça joue un bon match de foot. Et ensuite, deuxième mi-temps, tout s'écroule. Ça m'a fait penser un peu au PSG Lyon de cette année au parc. Montpellier a disparu à partir de la 60e minute. Ils ont complètement arrêté de jouer. Alors oui, le PSG fatigue leurs adversaires, mais j'ai pas trop compris. Ça a enchaîné déjà 2 buts hors jeu, et ensuite ça a enchaîné 3, 4, 5 buts. Voilà, le doublé d'Mbappé, un contre son camp de je ne sais plus quel joueur de Montpellier, et le dernier,
signé le dernier, signé Christopher Nkunku, ou l'avant-dernier, enfin bref, je ne sais plus. Je suis complètement paumé, je suis à deux dents de mourir. Voilà les amis, donc on revient, les 3 points ce soir au parc, le boulot est fait, le job est fait, et on se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Nîmes samedi. Vous m'excuserez, j'ai pas de top et de flop ce soir parce que j'ai regardé le match vraiment d'un œil, j'étais vraiment dans le gaz complètement. Donc les amis, je suis désolé, j'ai pas pu bien analyser certains joueurs. Je sais que Draxler a encore sorti un très bon match par exemple. Hein, je l'aime vraiment dans ce rôle de milieu juste derrière les attaquants. J'ai bien aimé la rentrée de Choupo-Moting. J'ai bien aimé le match de Daniel Alves puis Buffon aussi. Enfin bref les amis, n'hésitez pas à donner votre ressenti de cette rencontre. Je suis vraiment désolé, c'est un débrief bien pourri ce soir. Mais je suis à moitié dans le gaz, donc vous m'excuserez. Sur ce, on se retrouvera demain pour l'avant-match de PSG Nîmes. Salut les gars!